Salut à tous les gars. Alors deuxième vidéo sur The Legend of Zelda. C'est parti, la suite on l'a tant attendu. Enfin vous l'avez tant attendu en tout cas. J'ai eu quelques commentaires, quelques retours de la première vidéo qui vous a plu, donc c'est parti pour la deuxième. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, on va continuer la quête principale, mais aussi les quelques quêtes annexes. Alors lesquelles je vais faire, je sais pas pour l'instant lesquelles je vais faire. Attendez, le son est un peu fort. Le son est un peu fort, le son est un peu fort. On va un peu baisser vite fait. Voilà. Le son est un peu fort. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par aller voir. Eh, tu ne vas pas vers le temple de la grande fée près de la porte du nord. Ah, regarde l'heure qu'il est, il ne reste même pas 3 jours. Oui, je sais. On va être dans la grotte. Alors, c'est parti. Nord de Bourg-Clocher. Très bien. Oh my god, qu'est-ce qui se passe? Oh non, la grande fée. Petit homme, écoute mon appel. J'étais brisé en morceaux et dispersé par Skull Kid. Trouve la fée égarée quelque part en ville et amène-la à cette fontaine des fées. No problème. Alors, bah ouais, la fée s'est fait défoncer par Skull Kid, donc on va devoir la retrouver. Enfin, en tout cas, retrouver la fée. Alors forcément les gars, il n'y a aucun suspense, comme je connais le jeu quasiment par cœur, ou en tout cas l'histoire principale, donc forcément ça va très vite. Ce petit garçon, on va leur parler après. Vous voyez qu'il galère à éclater un ballon. Ce ballon là en l'occurrence. On aura un truc à faire avec lui, ne vous inquiétez pas. Lui aussi, on a un truc à faire avec lui. Alors comment on fait pour viser? Voilà, parler. Qu'est-ce que c'est que ça? Habit vert, fée blanche, messire. Seriez-vous par chance une fée des bois? Oh là là. Je m'appelle Tingle, je crois être comme vous, messire, une fée des bois. Hélas, bien que je sois âgé de 35 ans, aucune fée n'a encore venu me voir. Mon père me dit de grandir et d'agir en adulte responsable. Mais pourquoi donc? Je vais vous dire, Tingle est l'absolue réincarnation d'une fée. Alors, pendant que je me tiens là à attendre une fée, je vends des cartes pour aider mon père. Vénard, chanceux, tu as de la chance d'avoir une fée, je sais, nous devrions être amis, oui. Et en échange, je te vends une carte à prix d'amis. Alors, achèteras-tu une carte des Tingle? Ah, je peux acheter pour clocher quand même. On va acheter. Youpi! Vous obtenez la carte de Bourg-Clocher. Vous pouvez maintenant vous diriger grâce à cette carte. La flèche rouge indique l'endroit par lequel vous êtes arrivé. La flèche jaune indique votre position actuelle. À bientôt. Tingle, Kulilimpa. Ce sont les mots magiques que Tingle a créés tout seul. Ne les vole pas. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te les voler. Ok, on va essayer de prendre quelques rubis. Ok. Donc là, on est dans le quartier nord. Hein. Alors, Taya, qu'est-ce que tu as à me dire? Skull Kid est allé trop loin. Nous ne pouvons pas le laisser faire. Vite, nous devons retrouver la fée perdue dans la ville pour ramener la grande fée dans un état normal. Arc, regarde l'heure qu'il est, il ne reste même pas encore 3 jours. En effet. Ah oui, je sais plus si dans l'épisode précédent je vous avais parlé de ça, mais effectivement en bas tout en bas de notre écran, il y a un sorte de compteur en fait. Donc là vous voyez que c'est marqué 9h, premier jour, avec un petit soleil qui se balade.
Et bah c'est tout à fait normal, c'est en fait au bout des 3 jours il se passe quelque chose. C'est au bout des 3 jours, si on n'en fait rien, parce que le vendeur de masques nous a dit ouais je suis assez pressé, il me reste 3 jours ici, ce serait bien que tu me les donnes avant le masque avant les 3 jours. Et en fait il dit ça parce que au bout des 3 jours il se passe un truc, il se passe un événement. Et l'événement c'est ça. Donc la lune a fait bien flipper sa mère. Mais voilà, en gros c'est une lune qui, au bout des 3 jours, si on fait rien, bah vient se cracher sur la terre quoi. Donc sympa sympa. Ça en fait peur à plus d'un, je vous dis. Alors. L'avoir de Bourg-Clocher. Il fait froid chez moi. Petit homme, entends mon appel. J'étais brisé en morceaux et dispersé par Skull Kid. S'il te plaît, trouve un moyen de me ramener à la fontaine des fées, au nord de Bourg-Clocher. Pas de soucis. Sud de Bourg-Clocher. Bon, avant de faire la quête principale, je vais quand même vous présenter un peu tous les quartiers. Hein. Donc on a fait quartier sud, quartier nord, et là c'est quartier ouest. Quartier ouest, c'est ça. What? Ok, j'ai pas compris. Donc ici le quartier ouest, c'est un peu tout ce qu'il y a, on va dire commerce, ouais, ce genre de choses. C'est boutique, grosso modo. Quartier ouest, c'est boutique. Quartier sud, c'est, on va dire, ouais, c'est les préparations, quoi. C'est les travaux, si vous préférez. Quartier nord, c'est plus un endroit, on va dire, détente. Et le dernier quartier, quartier est, du coup par logique. Quartier est de Bourg-Clocher, c'est plus un quartier, on va dire, animation, où les gens ils s'amusent, ils font la fête. Regardez, comme ils s'amusent bien. Alors on va dire, mais les mecs sont vraiment très très chauds. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment incroyable. Bref, nous c'est pas ce qu'on veut, nous ce qu'on veut c'est la suite, c'est ramener la fée à la grande fée tout simplement. De retour à la fontaine des fées. Elle fait un cri des fous malades. Qu'est-ce qu'elle est moche en plus. Bref. Taya et toi, petit être à la forme altérée. Merci d'avoir rendu à mon corps brisé sa forme originelle. Je suis la grande fée de la magie. Je croyais que cet homme masqué voulait m'offrir son aide et je me suis pas méfié. Pour ta bravoure et en témoignage de ma gratitude, je vais t'offrir un pouvoir magique. Cela te sera utile. Vas-y, give. J'en ai besoin là. Ah, j'ai la tête qui tourne. Donc là, elle vient de nous donner un pouvoir magique en fait. Enfin, ouais, c'est plus, c'est pas vraiment un pouvoir. Vous allez voir ce que c'est, mais c'est pas vraiment un pouvoir. Enfin, oui, c'est un pouvoir, mais pour moi, c'est pas un pouvoir. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est vraiment ridicule comme pouvoir. Vous obtenez un pouvoir magique dans cette transformation. Appuyez sur B pour cracher une blastobule. Maintenez B pour cracher une énorme bulle. Votre niveau de magie diminuera après chaque bulle crachée. Régénérez votre niveau de magie avec des potions ou des fioles de magie. L'homme qui vit dans l'observatoire en dehors de la ville est au courant des agissements de Skull Kid. Skull Kid, c'est le lutin.
Mais attention, tu ne dois pas sous-estimer les pouvoirs de cet homme, petit être de bonté. Lorsque tu auras retrouvé ta forme originelle, rends-moi visite à nouveau et je t'apporterai encore mon aide. Donc elle, on va la revoir après, plus tard, quand on aura retrouvé notre forme, du coup normale, genre humaine quoi, comme elle vient de le dire. Et elle va nous donner quelque chose, donc voilà, ça va être important pour la suite. Donc je vous ai dit pour moi, regardez, en haut à gauche vous avez votre cœur, votre barre de magie. Et comme on nous a dit, une fois qu'on appuie sur B, on crache une blastobule. Alors une blastobule c'est quoi? C'est une grosse boule, on dirait un peu comme un chewing-gum un peu, quand vous soufflez dans un chewing-gum, et vous gonflez et vous tirez. Et regardez ce que ça va faire. Bam! Le petit il comprend pas, depuis tout à l'heure il essaye. Et hop, c'est parti, on va lui parler. Hein? C'est toi qui viens d'éclater ce petit ballon? Pas mal pour une peste mojo. Nous les bombeurs, nous avons un repère qui mène à l'observatoire en dehors de la ville. Il te faudra un code pour entrer. Peut-être que je te le donnerai. Mais crois pas que tu pourras l'obtenir si facilement. Je vais pas te donner le code comme ça. Tu dois d'abord passer une épreuve. Es-tu prêt? Bah ouais. Très bien, en rang les gars. Si tu peux nous trouver tous les 5 avant demain matin, je te donnerai le code. Prêt? C'est parti. Alors forcément je connais les emplacements de chacun par cœur. Alors vous avez deux options. Soit vous courez après eux. Bon là j'ai réussi avec vraiment de la facilité. Ah tu m'as attrapé, il en reste encore 4. Bon normalement je dois les attraper comme ça. Soit je les cours après et je les rattrape. Soit il y a une autre façon. Donc on va essayer de galérer un peu quand même. Oh, mais attends mais je réussis ultra facilement là. Ah tu m'as attrapé, il en reste encore 3. Soit il y a une autre façon, c'est vous arrivez devant lui et vous crachez du coup une bulle là. Ah le bâtard. C'est vrai j'avais oublié. Donc là, oui, voilà. C'est compliqué parce qu'il court, donc c'est très très chiant. Donc soit tu galères pendant genre des heures à faire ça, soit l'autre option c'est... Attends, il va pas bouger un moment normalement. Voilà, mets devant lui. Et voilà. Tu fais tomber et tu le récupères. Ah tu m'as attrapé, il en reste encore 2. Normalement il en reste... ouais, il y en a un en haut. Oh pourquoi sommes-nous obligés de jouer à ces jeux puérils? Dépêche-toi de les trouver. Ouais c'est bon, t'inquiète pas. Il ne reste que 12h32 avant le matin. Padam. Tout. J'aime trop comment il fait. Ah le chacal il est descendu. Alors bouge pas. Non! Nuit du premier jour, 60 heures restantes. Ok, plus haut. Gacha. Ah, tu m'as attrapé, il en reste encore un. Le dernier, il est où? Le dernier est tout et tout. Je crois qu'il est... à l'ouest. Je crois qu'il est à l'ouest. Ouais, il est ici. C'est parti. Oh non, comment tu m'as vu? T'es pas mauvais pour une peste mojo. Si seulement tu étais humain, je pourrais te donner un journal des bombeurs et faire de toi un membre. Vous en pensez quoi les gars? Pas moyen, pas de peste mojo. Bon, tant pis. Une fois on a laissé un garçon pas humain rentrer dans notre groupe et on l'a vraiment regretté, désolé. À votre avis qui c'est qui a fait ça? Mais je vais pas te donner le code, mais je vais te... Ah, 1, 2, 3, mais je vais te donner le code comme promis. Mais je ne peux te le donner qu'une seule fois, alors écoute bien. Prêt?
Je suis ready. Attends. Ouais, attends. 2 secondes. Parce que... je crois que ça va être la galère. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire parce que je sens que je vais l'oublier en fait. Donc je vais écrire carrément. Ça va être plus simple. Ouais, on va l'écrire là. Alors, le code c'est 4, 5, 2, 1, 3. 4, 5, 2, 1, 3. Ok. Bon, pour plus tard, parce que je pense qu'après je vais oublier. Ok, on a le code. Je sais où est-ce qu'il faut aller. Sachez que les gars, pour faire l'aventure, bien sûr, je connais quasiment tout. Je connais toute la quête principale. Par contre, pour ce qui s'agit des quarts de cœur, de tous les masques, etc., je vous avoue, je connais pas tout dans les moindres détails. Donc c'est pour ça que j'ai une liste devant moi. Et je sais où est-ce qu'il faut aller, ce qu'il faut faire à telle heure. Parce que oui, à telle heure, tu as un événement. C'est-à-dire que tu auras un événement à partir de, je sais pas, à minuit. Tu auras un événement. Et si tu arrives à 1h du matin au lieu de minuit, et ben l'événement il est loupé et tu l'as dans le cul quoi. Donc j'ai toute une liste de ce que je dois faire, des différents objets, des différents masques, des différents quarts de cœur à avoir. Comme ça c'est plus facile. Si tu veux passer, tu dois me donner le code secret. Alors, c'est 4, 5, 2, 1, 3. C'est ça. Si tu connais le code, alors tu es membre, non? Ok, vas-y. Il y a plein de trucs cool chez le type au télescope. Et ouais, et pour la justice, vive la société secrète des bombers. On dirait le petit il est shooté là. Ok, on passe sous un tunnel. Alors là les gars, on va voir un mec, un vieillard, qui possède un télescope. Et vous allez voir ce qui se passe par la suite. Merde. Ok. Je t'éclate en deux. Qu'est-ce qu'il y a, Taya? Je me demande comment l'astronome a fait la connaissance de Skull Kid. Arc, regarde l'heure qu'il est, il ne nous reste même pas 3 jours. Ah ouais, c'est vrai, ça passe vite, hein. Ça passe très très vite. Mais vous allez me dire, comment tu vas faire pour faire toute la quête, enfin pour faire tout le jeu en 3 jours, c'est littéralement impossible. Ne vous inquiétez pas, j'ai la situation, j'ai la solution. Et oui, sinon ce serait trop facile. Allez, monte. Ok. Ok, des rubis. De la magie, mais j'ai déjà de la magie donc ça me sert à rien. Ok, ça c'est le chip. Tiens donc, voilà un bien étrange visiteur qui nous arrive là. Es-tu un nouvel ami du gang des bombers? Tes manières semblent beaucoup plus nobles que celles de ton ami malfaisant venu ici l'autre jour. Niof, niof, niof. Attendez. Le personnage il est incroyable. Ce vaurien m'a élevé à menacer de briser mes magnifiques instruments. Il m'a dit qu'il volerait ma lame de lune. Je n'ai pas pu l'en empêcher. Même maintenant, regarde-le. Il est sûrement en train de causer des problèmes vers l'horloge. Veux-tu jeter un coup d'œil dans mon télescope? Avec joie. Désolé les gars, mais je joue très mal à la comédie quoi. Alors, il est où ce bâtard? Je crois qu'il est en haut, je crois. Ouais, il est là.
Zoom. Ouais, la fameuse lune qui en a terrifié plus d'un, genre quand les enfants... On dit très souvent dans ce jeu que ce qui a fait peur vraiment les enfants, c'est surtout la lune. Apparemment, ça donnait beaucoup de cauchemars. Moi, ça m'a rien fait spécialement. Donc voilà. Mais apparemment, ça aurait fait beaucoup de cauchemars. En même temps, regardez, elle est atroce la lune. Ouais. Bref. Alors, as-tu regardé ce fauteur de troubles et cet énorme bruit? Qu'est-ce que c'était? Peut-être qu'une autre larme de lune vient de tomber non loin. Prends cette porte et va donc voir de quoi il en retourne. Je me demande comment ce petit démon est parvenu à monter au sommet de l'horloge. Le seul moyen d'accès est la porte de l'horloge et elle ne s'ouvre que la veille du carnaval. Alors là, j'ai pris un autre accent qui n'avait rien à voir. Mais bon, c'est pas grave. Hop, la petite larme de lune. Papa, papa. Vous obtenez une larme de lune, sa beauté étincelante irradie d'une étrange lueur. Ok, attendez. Ça, c'est mes objets. Ok, c'est comme ça que je les mets. Ça, c'est la carte. Ah oui, quand on a acheté la carte à Tingle, vous savez, le petit bonhomme vert là. Et ben, on lui a acheté une carte, donc on a du coup moi là, Link. Avec, bon là on voit pas, mais parce que Link est devant, mais t'as Bourg-Clocher qui est derrière. Et en fonction de l'aventure, on va acheter différentes cartes à Tingle. Et ça va se... On verra de plus en plus la carte en entière, quoi. Alors ça, c'est les différents... les champs. T'as les champs. Avec, je pense, les cartes de cœur. Ça, je peux pas dire pour l'instant ce que c'est. Vous allez voir bientôt. Bientôt dans, je pense, quelques épisodes. Pas tout de suite, quand même. Ça, j'ai complètement oublié ce que c'était. Et ça, c'est pareil, je peux pas trop vous dire ce que c'est. Ok. Ça, c'est tous les masques. Alors, donc, ce qu'il faut savoir dans ce jeu, c'est que, comme le nom du jeu, Major Mask, il y a masque. Donc, on va récupérer tout au long du jeu différents masques qui vont nous servir. Et voilà. J'en dis pas plus. Il y en a qui font des choses, d'autres non. Il y en a qui servent plus que d'autres. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Là pour l'instant on n'a pas grand chose, on n'a même rien en fait. Donc, mais ça va pas tarder, ça va pas tarder. Et là c'est les objets. Bon, très bien. Hop, on y retourne. Observatoire céleste. Est-ce qu'il nous redit un truc le mec? Que fait donc... ok, on refait la voix. Que fait donc ce fauteur de troubles au sommet de l'horloge? J'espère seulement qu'il ne prépare pas encore de l'un de ses vilains tours. Ouais. Bah si à mon avis il va faire de la merde, donc faut qu'on y aille là. On rebrousse chemin. Alors là, ce qu'il faut faire exactement... Il y a plusieurs choses à faire. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est... faut voir Skull Kid. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Très bien, nous savons où se cache Skull Kid. Allons près de la tour du clocher chercher des renseignements. Ah, regarde l'heure qu'il est, il nous reste même pas 3 jours. Effectivement. Donc là il nous reste combien de temps? Il nous reste. En fait on est que le premier jour en fait, donc on a v'là le temps. Ok. Ce que je vais faire c'est que lui... Ah merde, il est où Tingle?
Il est où ce chacal? Ok, je sais pas où il est, mais bref. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer des rubis et on va acheter la deuxième carte de Tingle. Parce que là, les gars, on a vraiment le temps. Il nous reste combien de temps? On a fait... Ça fait 25 minutes que je tourne. On a vraiment le time. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller voir Skull Kid. Et pour voir Skull Kid, faut aller à la tour. Mais entre temps, la tour se déclenche que au 3e jour. Donc vous allez me dire, mais Jarma, putain, il reste peu de temps là. Comment tu vas faire pour récupérer le masque et tout en 3 jours, c'est impossible en fait. Vous inquiétez pas, il y a un système de temps, effectivement, mais on peut gérer ce temps d'une certaine manière. Vous allez comprendre après. Pour l'instant, on va faire des trucs que je peux faire pour l'instant. Donc des petites quêtes annexes. Par exemple, j'ai envie de récupérer la carte de Tingle, la deuxième carte que j'ai pas pu récupérer. Donc là c'est bon, j'ai 41 rubis, il m'en faut 40 donc c'est bon. Et il me faut ce quart de cœur. Depuis tout à l'heure, ce quart de cœur il me tend, j'ai envie de le prendre, mais je peux pas le prendre. Il faut que je sois sous forme humaine. Donc on va attendre. Attends un instant, Peste Mojo, tu veux aller dans les montagnes? C'est très périlleux la nuit. Je ne peux donc pas laisser un gamin comme toi sortir seul. Tu n'es pas autorisé à passer tu n'es pas autorisé à passer à moins d'être accompagné d'un adulte ou d'être assez vieux pour porter une arme. Très bien. Pour l'instant, je peux pas encore sortir. Il reste combien de temps? Il reste peu de temps là, il reste 2 heures avant le lever du soleil. Je vais faire un truc. Je vais attendre que Tingle soit là. En fait, je sais pas où est-ce qu'il est Tingle. D'habitude il est là. Mais là je te trouve pas. Ah bah... On va attendre 6 heures, voir ce que ça fait. Aube du 2e jour, 48 heures restantes. Ok. Frérot Tingle. Ah, tu es là, frérot. Eh oui, je le savais. Alors, toi, tu vas me donner ta carte. C'est y part. Messieurs. Bien le beau jour. Ouais, je sais déjà ce que tu vas me dire. Alors. Bois cascade. Youpi! Vous obtenez la carte de bois cascade. Vous pouvez maintenant vous diriger dans les marais. La flèche rouge indique l'endroit par lequel vous êtes arrivé. La flèche jaune indique votre position actuelle. À bientôt. Nanana, il l'aime pas. Ok. Alors normalement dans la carte, ouais, vous voyez là, dans la carte j'ai activé le bas là. Avant j'avais que le milieu, maintenant j'ai celui du bas. Donc voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on n'a pas grand chose à faire malheureusement. On doit attendre le 3e jour pour pouvoir aller voir Skull Kid. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que au lieu d'attendre comme un manque rien comme ça là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une autre astuce. On va aller voir. On va rentrer dans ce magasin. On va aller voir cet épouvantail. Yo, hey baby, je suis l'épouvantail qui a du style, toujours la recherche de musique qui swing. Le temps va passer super vite si tu danses avec moi. Si
tu veux, baby, on peut oublier le temps et danser jusqu'à la nuit tombée. Donc ce gars-là en question, au lieu d'attendre pendant des heures et des heures dans le jeu, ce gars-là peut nous faire passer du temps, mais très rapidement. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre comme ça, je danse avec lui et en un claquement de doigts, on va aller beaucoup plus vite dans le temps. Donc c'est parti. Veux-tu danser? Oui. Oh yeah, allons-y, oublions le temps et dansons. Nuit du deuxième jour, 36 heures restantes. Oh yeah, alors, comment tu as trouvé ça? C'est passé en un instant, et je me sens toujours en pleine forme. Si tu veux, baby, on peut oublier le temps et danser jusqu'à l'aube. Veux-tu danser? Oui. Oh yeah, allons-y, oublions le temps et dansons. Aube du dernier jour, 24 heures restantes. Oh yeah, alors comment tu as trouvé ça? C'est passé en un instant et je me sens toujours en pleine forme. Si tu veux, baby, on peut oublier le temps et danser jusqu'à la nuit tombée. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Genre moi là, tu vas juste perdre en fait. Vous inquiétez pas, je maîtrise le truc. Veux-tu danser? Oui, je veux danser. Oh yeah, allons-y, oublions le temps et dansons. Bref, il dit toujours la même chose. Ok, c'est très parti. Nuit du dernier jour, 12 heures restantes. Oh yeah, alors comment tu as trouvé ça? C'est passé un instant et je me sens toujours en pleine forme. Mais on dirait qu'à l'extérieur, ça craint un peu. Des trucs louches se passent. Moi, je m'en vais de la ville. Prends soin de ta... Ja connaît une chanson mystérieuse qui permet de manipuler le cours du temps. Tiens. Veux-tu la prendre? Bah ouais. Oh yeah, écoute ça, ça va swinger. Il paraît que si tu joues la chanson mystérieuse à l'envers, tu pourras ralentir le cours du temps. Et si tu joues la chanson... non, et si tu joues chaque note 2 fois, tu pourras faire passer une demi-journée. Alors c'est plutôt intéressant, non? Si tu veux apprendre une nouvelle chanson, essaye avec moi à un de ces 4 baby. Alors là, on vient de faire un truc, c'est que... de toute manière, il fallait que je le fasse si je voulais manipuler le temps. Il vient de dire, on peut manipuler le temps, et si on joue la mélodie deux fois mélodie, on accélère, et si on joue le chant à l'envers, on ralentit le cours du temps. Alors vous allez me dire, ouais c'est bien beau Jorama, mais là on comprend pas trop ce qui se passe, tu me dis on peut manipuler le temps et tout, bon je comprends pas trop. Vous allez voir, ça va très vite arriver. Regardez la ligne comme elle est prête, oh putain. Oh. Elle est à 2 doigts de s'écraser tout simplement. Hein. Ça fait bien flipper. Hein. Ok, bon. Comment est-ce qu'il faut faire? Ah oui, c'est bon. Faut que j'aille voir le... Faut que j'aille ici. Attends, une petite minute. Ceci est une propriété privée. Ne l'utilisez pas quand je ne suis pas là. Parlez. J'ai l'impression que pour le carnaval, c'est râpé. Je pense fermer la boutique. Ensuite, je vais acheter un cadeau pour ma femme et rentrer au village. J'ai entendu dire qu'une pierre appelée l'arme de lune brille 1000 fois plus que toute autre. Si tu en possèdes une, j'aimerais bien te l'acheter. Ma femme serait folle de joie.
Si tu me la donnes, je t'offrirai ma place ici, fleur mojo incluse. Bah écoute mon gars, ça tombe bien parce que j'ai ce qu'il te faut en fait. Tiens BG. Ah, cette pierre, donne-la moi, donne-la moi. En échange, je te cède ma place ici avec bien sûr ma fleur mojo, c'est d'accord? C'est d'accord. Vous échangez la larme de lune contre un titre de terre. Merci de ton aide, je possède maintenant un cadeau magnifique pour ma femme. Cela fait bien longtemps qu'elle n'a pas vu un joyau ou une pierre étrange et brillante comme celle-ci. Le titre de terre pour cet emplacement sera très demandé par les pestes mojo, mais tu dois déjà être au courant. Si tu n'en as plus besoin, tu peux toujours le revendre. Ah le mec il est chargé hein. Il est bien chargé. Je sais même pas comment il fait pour voler même. Le mec il a des hélices quoi à la place du crâne. Bref. Donc très bien. Maintenant c'est à moi ça. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur la plateforme et récupérer notre premier quart de cœur. Vous obtenez un quart de cœur. Ramassez 4 quarts de cœur pour assembler un nouveau cœur. Chaque cœur que vous assemblez augmente la quantité d'énergie maximale dont vous disposez. Très bien. Les portes de la tour du clocher ne s'ouvrent qu'une fois par an, à minuit, la veille du carnaval. Ouais. Bon, du coup, là, ce qu'on doit faire, c'est que là, je vais attendre sur cette plateforme. Donc, je vais attendre jusqu'à que l'heure soit passée. Et voilà, c'est tout. Donc je vais attendre et je vais faire une petite éclipse. Une ellipse. Ellipse. Ça se dit comme ça, une ellipse. Allez, à tout à l'heure. C'est une forteresse ce truc. Petit carnaval bien soigné. Pas piqué des hannetons comme on dit. Voilà. Donc là les gars, n'arrête pas maintenant. Regarde, tu peux y entrer, regarde. Ouais. Là les gars, vous avez vu en bas, il reste grosso modo 6 heures avant la fin du monde tout simplement. Regardez, la lune est vraiment très proche. Et le reste appartient à l'histoire tout simplement. Serette! Ah, Taël! Je vous ai cherché partout, tous les deux. Eh, Skull Kid, et si tu rendais ce masque à qui tu la voulais maintenant? Eh, vous m'écoutez? Marais, montagne, océan, canyon. Vite! Les quatre qui sont là-bas, amenez ici! Ne parle pas comme ça, stupide fée. Non! Qu'as-tu fait de mon frère? Skull Kid, tu crois que tu es encore notre ami? Bah, en fait... Même s'il venait maintenant, il ne pourrait plus rien faire. Regarde au-dessus de toi. Si c'est possible de stopper ce truc, alors il faut le stopper maintenant.
C'est terrible. Alors, bah du coup on va l'arrêter. On va lui tirer une blast au bulle. Hop, ça va l'immobiliser. Et là on va pouvoir récupérer notre ocarina. Vous avez récupéré l'ocarina du temps. C'est la princesse Zelda qui vous a donné ce précieux instrument. Assignez-le à C et appuyez A et les 4 boutons C pour jouer une mélodie. Appuyez sur B pour arrêter. Le souvenir de la princesse Zelda vous revient en mémoire. Tu vas quitter le royaume d'Hyrule, n'est-ce pas? Attendez, je vais le faire avec une voix féminine. Attendez. Même si nous nous connaissons que depuis peu, j'ai l'impression que nous serons amis pour toujours. Je n'oublierai jamais les quelques jours que tu as passés sur Hyrule. Et je crois sincèrement que nous nous retrouvons un jour. En attendant ce jour, accepte ce présent. Oh, c'est ridicule. Je prie pour que ta quête se passe sans heurte ni danger. Si quelque chose devrait t'arriver, souviens-toi de cette mélodie. Je suis en train de niquer le jeu, hein. Mais vraiment. C'est le souvenir de notre amitié. Et là, vous aurez compris, on va jouer cette mélodie, qui est d'ailleurs une mélodie très connue dans Zelda. Hein. Attendez. Ok. Vous avez joué le chant du temps. Le chant du temps vous revient en tête. Cette mélodie à la frontière de vos souvenirs est une chanson qui rappelle la princesse Zelda. Je me casse en mode héros. La déesse du temps te protège. Si tu joues le chant du temps, elle viendra t'aider. Réveille-toi, tu as l'air perdu dans tes souvenirs. Ressaisis-toi. Je vois pas en quoi cette ocarina pourrait nous aider. Y a quelqu'un? À l'aide, déesse du temps, aidez-nous. Il nous faut plus de temps. Alors vous l'aurez compris, du coup, on va récupérer cette ocarina. Hop, c'est y part. Hein? Quand tu as attrapé cet instrument? Et on va jouer le chant du temps. Sauver et retourner à l'aube du premier jour. Et voilà les gars. Donc en jouant cette mélodie, l'histoire du temps n'est plus un problème puisque en fait on peut revenir à l'aube du premier jour comme on le désire. Et ça, je pense que c'est dans Zelda l'un des meilleurs systèmes qu'ils ont implanté, bref, qu'ils ont mis en place quoi. C'est vraiment, je pense, l'un des meilleurs systèmes qu'ils ont fait à mon humble avis. Et ça rajoute du coup un autre goût à l'aventure parce que dans les autres Zelda, en fait, on n'a pas de limite de temps. On n'a pas ce système de temps qui nous fait, on va dire, stresser et nous fait avancer. Là, bien sûr, on va beaucoup moins stresser, mais maintenant, on a de quoi revenir en arrière, donc il n'y a plus aucun problème. Rappelez-vous, quand on a l'épouvantail, il nous a dit si vous jouez le chant du temps 2 fois d'affilée, vous allez plus vite. Si vous le jouez à l'envers, le cours du temps se ralentit. Donc là, du coup, le temps n'est plus un problème en fait. On fait ce qu'on veut, quand on veut, et c'est beaucoup plus simple. Quoi? Que s'est-il passé? Tout a... Chut.
changer de nouveau. Et la lune, très loin. Qui es-tu? Cette chanson que tu as jouée, cet instrument. Mais cet instrument. Attends, c'est ça, ton instrument. Le vendeur de masques a dit que si tu pouvais te récupérer ce truc super précieux, il pourrait te rendre de nouveau normal. Me dis pas que t'as oublié. Mais non, j'ai pas oublié, tu me prends pour qui là? Oh. J'ai pas oublié, mais du coup on le fera dans le prochain épisode. Et ouais, je sais, je suis un chacal là. On le fera dans le prochain épisode. Donc voilà. Comme vous l'avez compris, on n'a plus besoin de système de temps. Enfin, bien sûr qu'on l'a en bas, mais il n'y a plus aucun problème maintenant puisque. Mais tu vas te casser toi? Lâche-moi la grappe un peu là. On peut régler notre temps comme on veut. Donc on va tester. Alors, c'est bas à droite, bas. Ah merde, attends. Bas, droite. Bas à droite, bas à droite. Voilà. Donc là, je joue à l'envers. On va voir ce que ça va faire. Vous avez joué le chant du temps. Ralentir le cours du temps. Oui. Et là, regardez, le logo premier, il est devenu, il n'est plus vert, il est devenu bleu. Ça veut dire que du coup, le temps passe beaucoup plus lentement. Et on a largement le temps de faire ce qu'on a à faire en fait. Donc aucun problème. Et si je le rejoue deux fois d'affilée, comme là, ça va faire. Vous avez joué le chant du temps accéléré. Allez à la nuit du premier jour. Donc on peut accélérer le temps comme on veut. On peut le ralentir. Donc c'est vachement utile en fait. On est tranquille sur ça. Donc aucune crainte. Bon du coup, on va cesser sur ça. J'espère que vous avez kiffé cet épisode numéro 2. Il était plus long que le premier, c'est normal. Le premier c'était plus une mise en bouche, l'entrée, etc. La mise en place du décor. Donc forcément c'était moins long. Là on a fait, on va dire, je pense deux fois le temps, si ce n'est même plus. Voilà, on a fait un bon petit bout. Je pense que les épisodes vont durer à peu près cette tranche là, entre 40 et 50 minutes, dans les environs à peu près. Ça va faire ça à peu près à chaque fois. Donc voilà, on a le temps de faire tout bien les choses correctement. Donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir ce vendeur de masques et en espérant qu'il nous rende cette apparence humaine. Voilà. Et je vous en dis pas plus. Vous verrez la suite par vous-même. Et voilà, c'était Joarma et à la prochaine. Ciao.